Comme vous le savez, cette rencontre de ce soir, c'est d'abord pour moi l'occasion, après vous avoir redit merci, de vous dire que j'aime Royan. J'aime Royan et je crois qu'à voir votre enthousiasme aux uns et aux autres, je crois que je ne suis pas le seul, et ce qui me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour que, tous ensemble, nous essayons de bâtir un autre avenir à notre ville. Je reviens vers vous après quelques années d'absence qui ont été bien occupées, et après avoir bien récupéré, puisque j'avais fait un petit accident de santé, eh bien je suis à nouveau devant vous pour vous présenter notre programme. Tout d'abord, je voudrais que l'on soit bien d'accord, et je voudrais bien sûr vous dire que ma démarche n'est pas dirigée contre quiconque. Elle procède d'un constat. Un constat que vous pouvez faire les uns et les autres, et que vous avez sûrement fait, c'est que notre situation actuelle n'est pas adaptée pour répondre aux défis auxquels nous allons être confrontés dans les prochaines années. Nous sommes frappés d'immobilisme et je ne crois pas que ce soit ainsi que nous puissions engager notre avenir, que nous puissions donner une chance à notre jeunesse à travers des créations d'emplois, à travers de la création de nouveaux horizons. Je crois que nous avons un déficit d'animation et de réalisation. Alors, c'est pourquoi je voudrais vous proposer un nouveau projet, un projet d'avenir pour notre ville, avec une équipe que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure, qui allie l'expérience et la jeunesse, pour que nous essayions de retrouver cette confiance qui nous a animés pendant de nombreuses années. Nous y reviendrons tout à l'heure sur les réalisations que nous avons faites, et le dynamisme dont ont besoin les socio-professionnels de notre ville pour qu'ils retrouvent l'envie d'entreprendre et faire en sorte que nous repartions d'un nouveau pas, puisque, comme je viens de le dire, rien ne se passe. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, mais comment allons-nous faire pour changer de paradigme ? Eh bien, tout d'abord, je crois qu'il faut changer notre perception des concepts territoriaux qui nous entourent. Le premier point, c'est localement. Localement, on ne peut pas se faire l'économie d'un partenariat avec la CARA. Il faut que nous retrouvions les voies du dialogue et des réalisations communes. Les nouvelles dispositions administratives maintenant vont faire que de plus en plus, et dans les prochaines années, quels que soient les gouvernements en place, nous verrons qu'il sera de plus en plus nécessaire de concentrer nos efforts, de regrouper nos moyens pour pouvoir être attractifs et relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors ça, c'est localement, resserrer les liens avec la CARA. Régionalement, je propose très clairement que nous nous tournions vers l'Aquitaine, vers Bordeaux Métropole, qui, je vous le rappelle, dans quelques années, sera une agglomération d'1 million d'habitants, avec tous les moyens nécessaires de communication. Déjà, l'aéroport international est très fréquenté et s'ouvre sur de nombreuses lignes de relais. Donc, nous tourner vers Bordeaux, qui est presque un partenaire naturel. Je ne veux aucun mal à Poitiers, mais c'était une alliance presque contre nature. C'est parce que l'administration nous a confinés dans ce rapport, mais la plupart d'entre nous, nous allons toujours vers Bordeaux quand nous avons des choses à voir, à acheter, à faire, y compris sur le plan de la santé. Bordeaux est la métropole d'attraction. Dans moins de 10 ans, Bordeaux sera la capitale du sud-ouest de la France. Donc, je propose que sur le plan régional, nous nous tournions vers Bordeaux résolument, et nous verrons tout à l'heure dans les applications comment je propose que nous y parvenions. Ensuite, sur le plan international, local, régional, international. Eh bien, aujourd'hui,
les échanges sont tels, l'ensemble de nos programmes, de nos besoins sont couverts par l'effet de la mondialisation. Alors, on peut tous avoir des perceptions différentes des uns des autres de ce phénomène, mais il est incontournable. Nous y sommes confrontés aujourd'hui. Donc, sur le plan touristique, je proposerais que nous retrouvions ce que nous avions commencé à esquisser, des relations avec les pays émergents, en particulier la Chine. Demain, j'espère que les problèmes étant résolus, nous pourrons retrouver une voie de dialogue avec la Russie, qui sont très demandeurs pour venir participer à nos différents développements touristiques. Donc, je crois que ça, c'est essentiel si l'on ne veut pas rester recroquevillé sur nous-mêmes, sans horizon, sans perception potentielle de demain pour agrandir notre champ de vision. Sinon, nous serons confinés à rester très isolés dans ce contexte-ci. Alors, je vous dis, nous sommes, et encore merci d'être à nos côtés, nous sommes dans la dernière ligne droite. Comme vous, j'aime Royan, et c'est cet amour de notre ville qui m'a conduit à revenir vers vous. Car en ces quelques années d'absence, rien n'a bougé dans Royan. Rien n'a changé. Tout paraît comme figé dans notre ville, comme si le temps passait, en érodant un peu nos monuments, nos réalisations, mais pas de nouveauté, pas d'élan, pas d'ouverture. Et ça, je crois que c'est tout à fait dramatique. Vous savez, que ce soit une entreprise, une institution, une ville, si elle n'innove pas, si elle ne crée pas pendant quelques années, elle régresse incontestablement. Quand on regarde les autres villes autour de nous, on s'aperçoit qu'elles s'équipent, elles produisent, elles relancent leur activité, qu'elle soit d'ordre touristique, économique ou social. En tout cas, il se passe quelque chose. Chez nous, hélas, depuis quelques années, il ne se passe plus rien. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Si, j'exagère, il s'est passé quand même quelque chose. Une grande partie de notre patrimoine a disparu. Et ça, c'est tout à fait péjoratif et dommageable pour ce qui a été, pour beaucoup d'entre nous, notre mémoire, nos racines. C'est un patrimoine viscéralement royanais. Quand je vois que les écoles de la Clairière ont été vendues, qu'on n'a pas préempté, par exemple, la Poste, et que la Poste est partie dans le privé, je m'aperçois aussi qu'on veut brader la piscine de Foncillon, en faire une structure extérieure, donner au public. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à finir de dilapider notre patrimoine de cette façon. Et je pense que Gérard Potonec nous en dira quelques mots tout à l'heure, parce que c'est tout à fait dramatique. Alors, et puis il faut arrêter ça, parce que si j'entends bien, ça risque de continuer si nous ne prenons pas garde. Demain, ça sera la mairie, les autres écoles, le garden tennis, qui pourrait être aussi l'objet d'une promotion. C'est bientôt un vide-grenier de mairie auquel on va assister. Alors j'espère, mes chers amis, que vous n'accepterez pas ça, vous non plus, et que nous ferons en sorte de proposer un vrai projet pour notre ville, un projet d'avenir, pour l'inscrire dans la modernité de ce monde qui change, qui innove, qui évolue, et dans lequel nous n'avons pas le droit d'être absents. Voilà, mes chers amis, je vais vous présenter maintenant notre programme, mais je ne vais pas le faire tout seul, parce que j'ai constitué une équipe où chacun joue un rôle, à travailler sur différents dossiers, et donc nous allons vous montrer ces dossiers, surtout si on nous met un peu de musique. Voilà. Merci de votre attention encore, et nous allons continuer à vous présenter ce programme. Alors, je vous l'ai dit, il est important que nous puissions faire une démarche qui se tourne vers l'avenir. Ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous l'avions promis et nous l'avons fait. Et ce que je vous promets aujourd'hui, nous le ferons demain.
Donc, je le disais, la mer est un axe de développement économique et touristique très important que l'on a laissé un peu de côté pendant quelques temps. Et je crois qu'il peut aujourd'hui nous donner un nouvel élan. Et je vais, plus exactement, c'est Jean-Bernard Prudencio que j'appelle, qui va vous expliquer comment ce facteur essentiel qu'est la mer peut nous aider dans cette démarche. Je vous demande de l'applaudir parce qu'il est timide, vous savez.